Nous avons voulu faire cette étude douleur dans les IVG médicamenteuses, car dans le contexte français actuel qui voit une évolution régulière en pourcentage s'accroissant du taux des modalités médicamenteuses pour réaliser ces IVG, la question de la douleur nous a paru une question primordiale. Elle a été assez peu étudiée en France et aussi à l'international, car si on fait référence à la littérature, on voit qu'il y a extrêmement peu d'études réalisées. Et la pratique sur le terrain montrait que pour les femmes, c'était pas toujours une évidence, mais que parfois il nous a semblé que les douleurs étaient extrêmement intenses. Et nous voulions en avoir le cœur net. La Fondation de l'Avenir, qui est un organisme de recherche mutualiste, a contacté les différents médecins ou présidents de CME ou leaders d'opinion dans les différents établissements qui étaient en lien avec la Fondation de l'Avenir à travers tout le réseau mutualiste en France, et j'en faisais partie pour les Pays de la Loire. Et la Fondation de l'Avenir, par le biais de son directeur, nous a précisé ce qui faisait sens pour eux, c'était de remettre en fait de porter l'accent des recherches plus sur le terrain pratique, là où ça se passait dans les différents hôpitaux et cliniques mutualistes, plutôt que d'être simplement copromoteur d'études plus fondamentales au sein parfois d'autres établissements. C'est une étude qui reste puissante sur la qualité des retours des questionnaires qui ont été remplis par les femmes elles-mêmes lors de leur prise en charge dans le cadre de cette IVG médicamenteuse. Elles ont elles-mêmes noté leur niveau de douleur pendant 5 jours. Il est apparu que pour 20% d'entre elles, l'intensité de la douleur au 3e jour, lorsque la fausse couche provoquée se réalise, peut être parfois assez intense. Et au-delà, sur une échelle numérique sensible ou égale à 8, ce qui est important. Et ce qui ne nous a pas étonné, 20% des femmes. Et ont dans ce cadre eu la nécessité d'appeler des services relais, soit le centre lui-même d'où émanait la prescription, soit une maternité de référence, soit un service d'urgence. Donc ça situe quand même un réel problème sur cette prise en charge. Et nous avons vu à travers l'étude qui a été diligentée par Madame Sorel de l'hôpital Tenon, au titre de l'INSERM, qu'il y avait des facteurs qui étaient significativement liés à cette douleur intense. C'était 3 facteurs. C'était une première grossesse pour une jeune femme, qui n'avait pas d'antécédent, donc ni de grossesse ni d'accouchement. Première grossesse avec ce désir d'IVG. Le deuxième point important, c'était l'antécédent de règles douloureuses, que nous appelons la dysménorrhée essentielle, et qui, lorsqu'elle se situe sur une échelle numérique sensible égale ou supérieure à 5, est à prendre en compte, car ce sont ces femmes-là qui vont avoir le plus mal lors de cette modalité de prise en charge médicamenteuse. Il y avait un axe sociologique aussi, donc il apparaît, c'était notre hypothèse de départ, que l'accompagnement est important. Cette IVG médicamenteuse peut être réalisée dans des centres, elle peut aussi être réalisée chez soi, et là, il y a effectivement une sorte, on pourrait dire, d'inégalité qui existe, puisque des femmes vont se retrouver seules et vont voir leur solitude augmenter, surtout si la douleur est très présente. Le relais est très important, c'est-à-dire que lorsque les femmes ou ont très mal, ou ont des saignements qui les inquiètent, ou des nausées, des vomissements, car on n'évoque pas là dans cette étude trop les symptômes qui accompagnent la douleur, mais ils sont parfois aussi très importants et très angoissants pour les femmes, et je vous disais, 20% d'entre elles quand même appellent ou consultent dans des services d'urgence. Et là, parfois, je pense qu'il y a une grande importance partout, à ce que ces femmes-là soient bien reçues. Qu'il ne faut pas négliger dans cette prise en charge et dans la programmation de l'accompagnement médicamenteux de la douleur, de prescrire des antalgiques qui ne soient pas seulement des antalgiques de palier 1, mais de prévoir le palier 2 pour les femmes qui en auraient besoin.